Liverpool s'est imposé 2-1 face au LOSC, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Liverpool-Lille. Oui, je sais, j'ai du retard. Je n'étais pas là mardi soir pour débriefer ce match. Match intéressant et surtout match qui va me permettre un petit peu de parler de Liverpool et du LOSC sur la chaîne. Car oui, on l'a pas énormément fait depuis le début de la saison, alors que c'est quand même deux équipes qui, bon, dans des dimensions bien évidemment très différentes, mais deux équipes qui sont très intéressantes cette saison. On a d'un côté Liverpool qui est sûrement l'équipe numéro 1. Voilà, c'est-à-dire que Liverpool, c'est sûrement à l'heure actuelle le favori pour toutes les compétitions qu'il joue. La Ligue des Champions, la Cup, je sais même pas s'ils sont encore dedans, mais je crois que oui. Même si je crois qu'ils sont sortis d'une des deux Cups. J'ai un doute, mais bref. Et, le championnat, la Ligue des Champions, c'est clairement à l'heure actuelle les favoris Liverpool. Ça joue très bien. Il y a des joueurs très hypants, notamment Mohamed Salah, qui est en train de faire pour le moment une saison de Ballon d'Or, qui a encore été buteur d'ailleurs sur ce match. Et de l'autre côté, on a cette équipe lilloise qui a changé de projet, a changé d'entraîneur cet été, à qui on annonçait, vu l'effectif, on annonçait, et les blessés aussi, on annonçait peut-être une saison compliquée, puisque tu allais, on va dire, associer Ligue des Champions, où en plus t'avais pas le pire tirage, mais t'avais pas non plus un tirage hyper évident, hein. Donc tu allais devoir t'occuper de la Ligue des Champions tout en t'occupant du championnat avec un effectif qui est pas forcément hyper, on va dire, conséquent, avec pas mal de blessures. Et on a du coup le bon vieux Pep Genesio qui est arrivé cet été et qui arrive pour le moment à faire du très bon travail, parce que Lille déjà a été sur une série absolument exceptionnelle. Bon là du coup ils ont perdu, donc la série s'arrête, on verra juste après. Mais surtout Lille est en passe de se qualifier assez largement. Voilà, ils sont d'ores et déjà qualifiés, même si je me trompe pas, et je crois qu'ils ont même encore la possibilité, malgré cette défaite, de jouer le top 8 sur la dernière journée. Et en championnat ils sont 3e de Ligue 1. Donc on a une équipe lilloise qui fait sa saison. Grand respect, parce que comme je l'ai dit, il y a un effectif qui, je trouve, est quand même très limité, hein. On va le voir après sur la compo. Il y a certains postes où tu te dis waouh, Genesio arrive à, entre guillemets, parce que bon, Liverpool a quand même été supérieur, mais tu leur as posé quelques soucis, notamment je trouve en première mi-temps. En deuxième mi-temps ça a été plus compliqué, t'es un peu plus passé dans la machine à laver. Mais voilà, donc Genesio qui arrive à faire ça avec cet effectif, c'est quand même assez impressionnant. Il faut saluer la saison des Lillois, et du coup c'est pour ça je trouvais que ce match était on va dire l'événement parfait pour parler un petit peu des deux équipes. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et aussi d'ailleurs en fin de vidéo, on aura un petit mot, mais très rapide, pour Monaco, qui a gagné 1-0 face à Aston Villa et qui du coup est qualifié. Voilà, comme ça on fait un petit tour un peu sur les clubs français. J'ai pas calé Brest dans la vidéo, malheureusement les Brestois ont perdu, mais bon pareil, eux faut saluer parce que de toute façon ils sont d'ores et déjà qualifiés. Le PSG a gagné, on l'a débriefé sur la chaîne à chaud et à froid, ça fait plaisir. Normalement le PSG va se qualifier, donc les gars, normalement on va avoir les 4 clubs français pour les barrages. Normalement, parce que le PSG c'est pas encore sûr à 100%, il faudra au moins faire match nul, mais normalement on va avoir les 4 clubs français en barrage de Ligue des Champions à minima. Et comme je l'ai dit, Lille a encore la possibilité même de faire top 8, ça dépendra de la dernière journée. Donc franchement respect, cette année les clubs français se sont pas trop foutus de nous, en tout cas en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue Europa il y a des choses à dire, notamment les Niçois, mais bref. Donc la compo des Lillois, on avait du Chevalier qui s'est bien montré, même si ça n'a pas été son meilleur match, il s'est quand même bien montré, on le verra juste après. Aïssa Mandi, bon, on va reparler de lui juste après aussi, hein. Aïssa Mandi latéral droit, ce n'est plus possible. Aïssa Mandi, même, je trouve ça... Mais en plus, je crois, si je ne me trompe pas, s'il y a des Lillois qui sont sur cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger, parce que Lille, j'ai quand même regardé pas mal de matchs cette année, notamment les grosses rencontres, mais j'ai pas tout regardé. Mais je crois qu'Aïssa Mandi, le pire, c'est qu'il a eu quand même quelques matchs où on s'est dit, ah, finalement, Aïssa Mandi, c'est pas mal. Bon, hein, j'ai envie de dire, le naturel revient au galop. Le match a été horrible, en plus, il prend carton rouge. Par contre, on a eu une défense centrale très solide. Alexandro Diakité, moi, j'ai beaucoup aimé. En même temps, ils ont eu pas mal de boulot, hein, parce que Liverpool a quand même globalement dominé, notamment, comme j'ai dit, en seconde mi-temps. J'ai bien aimé. Gudmundsson aussi, je trouve, même si
Salah lui a fait mal sur 2-3 actions, mais globalement, même si pareil, lui c'est pas son meilleur match, je l'avais trouvé meilleur, notamment c'était face à l'Atlético, je crois, il avait fait. Non, je sais plus, je confonds. Mais je sais qu'il y a un match de Ligue des Champions, il avait fait un match de dingue. Bref, au milieu de terrain, on avait Mouko, André et Haraldsson. Du coup, Haraldsson que j'ai bien aimé sur ce match, très actif. Bon, il y a eu du déchet. Mais c'est lui qui ramène en quelque sorte le but, c'est sa frappe contrée. Et même, j'ai trouvé très actif, beaucoup de volume. Donc Haraldsson, j'ai bien aimé. Le bon vieux Mitchell Baker, ancien parisien, qui maintenant est ailier droit, parce que Zegrova est porté disparu. Il est blessé, instance de départ, on ne sait pas trop. Franchement, moi je vous le dis, il y a un truc bizarre autour de Zegrova à Lille, mais bref. Cabella à gauche, même si des fois les deux permutaient. Haraldsson et Cabella, mais globalement c'était comme ça. Et Joe David en pointe, qui a marqué, mais qui je trouve a pas fait un bon match. Et globalement, moi j'ai un avis sur Joe David, hein. Peut-être que certains Lillois vont pas être d'accord avec moi, vont m'insulter, mais moi Joe David, je trouve quand même que c'est un attaquant très très surcoté, qui certes chaque année il met sa valise de but. En même temps, il y a quand même pas mal de pénaltys et il y a quand même, je trouve, beaucoup de buts. Après, tu vois, on a un peu aussi ce discours-là sur Haaland et je trouve que c'est un peu facile à des moments, mais il y a quand même beaucoup de buts, c'est des tapines aussi, tu vois. Il y a très rarement des buts où Joe David fait des vrais diffs et tout. Mais bref, faut les mettre quand même, je respecte, mais je le trouve un poil surcotax, tu vois, un tout petit poil surcotax peut-être, mais c'est sûr que pour Lille, c'est quand même un sacré attaquant. Et côté Liverpool, on avait Alisson. On avait Connor Bradley. Bon, il y avait une petite rotation côté Liverpool, même si globalement l'équipe avait quand même de la gueule. Donc Alisson, Connor Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas, Jones, Gravenberch, donc Curtis Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Mohamed Salah qui a été buteur, Darwin Nunez et Luis Diaz. Voilà côté Liverpool. Pareil Liverpool, hein, faut en parler, même si j'ai vite fait aborder un peu plus le sujet que Lille. C'est la meilleure équipe cette saison, on va pas se mentir, hein, la dynamique est très bonne. Même si c'est pas leur meilleur match là face à Lille, et ça salue aussi peut-être que les Lillois les ont embêtés, même si je pense plus, enfin il y a un petit peu du fait que les Lillois ont quand même fait une belle partition avec leurs armes. Il y a des limites bien évidemment, mais ils ont fait une belle partition. Mais je pense aussi que côté Liverpool, voilà, on n'a pas non plus forcé son talent, mais malgré tout, Lille leur a posé quelques soucis. C'est à saluer. Donc il y a Mohamed Salah qui a ouvert le score à la 34e minute de jeu, sur une perte de balle de Jonathan David qui était vraiment très évitable. Moi j'ai pas trop aimé son match malgré qu'il soit buteur, bien envoyé dans la profondeur. Mohamed Salah qui marque, le but est magnifique, la finition encore une fois elle est pas simple, il la met très très bien. Mohamed Salah, il a fait son match honnêtement. Mohamed Salah il a été très bon sur ce match, et c'est dommage parce que je trouve que sur les 30 premières minutes, et je peux même englober la première mi-temps, tu vois, mais surtout sur les 30 premières minutes, je trouve que les Lillois étaient dedans. Alors, ils se procuraient pas d'occasion, mais je trouve que Liverpool non plus se procurait pas full up d'occasion, et surtout je trouve que les Lillois arrivaient quand même globalement à gérer un peu le tempo, c'est-à-dire à prendre un peu la possession du ballon quand il fallait. Ils arrivaient un petit peu, même si le pressing de Liverpool était hardcore, ils arrivaient à pas trop être en panique, il y a quelques fois cassé un peu le pressing, t'as eu quelques petites situations. Le problème c'est que côté Lillois, il te manque. Bah, je pense que si tu as Zegrova sur ce match, tu peux peut-être un peu plus les mettre en difficulté, notamment sur ces 30 premières minutes où tu arrives un peu à regarder Liverpool à peu près dans les yeux. Le problème, c'est qu'une fois que tu as pris le 1-0 et qu'il y a eu la fin de la première mi-temps, je trouve qu'après tu es passé dans la machine à laver, et en deuxième mi-temps tu passes dans la machine à laver, on va le voir après, en plus tu prends rouge, tu reviens miraculeusement à 1-1, au final Liverpool met le 2-1, c'est mérité même si c'est pas de chance, on va le voir, mais globalement du coup Liverpool mérite la victoire. Mohamed Salah buteur face au LOS, du coup sa saison toute compétition confondue, c'est 31 matchs, 22 buts, 17 passes D, il n'avait plus marqué depuis 3 matchs, remarque, c'est vrai, il est rebuteur, mais il a été bon, honnêtement il a pesé. Il aurait même pu mettre un doublé, hein. Il a raté une petite occasion. Donc le rouge d'Aïssa Mandi, comme j'ai dit en deuxième mi-temps, globalement t'es passé dans la machine à laver. La faute est débile, moi je suis désolé, la faute est débile. Aïssa Mandi en plus il faisait un match je trouve catastrophique. Bref, il n'y a rien qui va. Donc malgré tout, comme je l'ai dit,
Et ça montre aussi que cette année, Lille, c'est très solide. Faut pas oublier que Lille a quand même battu le Real, battu l'Atlético. C'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, en parlant du Real, moi j'ai vu le Real il y a quelques temps aller à Liverpool et passer beaucoup plus dans la machine à laver que Lille. Bon, après, c'était pas exactement le même 11, mais voilà, faut quand même le saluer. Et du coup, Joe David, quand même, buteur face au Real, doublé face à l'Atlético, buteur face à la Juve, buteur face à Liverpool. C'est un beau palmarès, mais comme je vous l'ai dit, son match, moi je le trouve pas très bon. Je trouve pas très bon. Maintenant, ça montre aussi la force de caractère des Lillois et honnêtement, bravo à Lille pour cette saison et pour cette campagne de Ligue des Champions. Comme j'ai dit, ils sont déjà qualifiés de toute façon, donc voilà. Malgré tout, cette saison, c'est 31 matchs, 18 buts, 7 passes D pour Joe David. Donc c'est très bien, c'est un très bon ratio. Le deuxième but, et j'ai pas le screen, mais c'est en gros une frappe contrée par Mouko d'Harvey Elliott et c'est dommage que tu prennes ce but qui était évitable. L'avenir des Bleus, Lucas Chevalier a été exceptionnel. Bon, moi je trouve que c'est pas son meilleur match, mais il a été très bon. Du coup, pour la première fois depuis le 17 décembre, le LOSC est battu, une série de 21 matchs de suite sans défaite. Mohamed Salah a été élu homme du match assez logiquement. 1-7 sur 7 pour Liverpool, et Liverpool qui est vraiment très solide cette saison. Et comme j'ai dit, on finit la vidéo là-dessus. Monaco qui a gagné 1-0 face à Aston Villa et qui du coup est qualifié à minima pour les barrages de Ligue des Champions. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.